Bien-aimés, merci. Et voilà encore, ce matin, nous sommes encore en ligne pour cette parole. Aujourd'hui, le livre de la Genèse. Soyez bénis abondamment et abondamment au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel des armées soit avec vous et ensemble nous progressons. Aujourd'hui, nous faisons le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse. Nous avions déjà fait la symétrie qu'il y avait entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est important que les enfants de Dieu puissent comprendre la grandeur et le niveau de leur connaissance des écrits bibliques. Et c'est pourquoi, d'abord, je partage l'écran pour que vous qui êtes en direct avec Zoom, que vous puissiez nous suivre. Toi aussi, demain matin, si tu te connectes, et avec le lien que nous envoyons, vous allez suivre directement et ensemble. Nous avons terminé et vous allez poser d'éventuelles questions. L'objectif, voilà l'objectif. Vous aussi, soyez en ligne. Que l'Éternel des armées soit avec nous. Je partage l'écran. Le livre de la Genèse. Le livre des commencements. Le livre des commencements. Nous avons dit qu'en matière de base, il y a le Pentateuque, composé des 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et dans ce contexte, il est évident qu'ensemble, qu'on puisse voir pourquoi on appelle ce livre la base. Pourquoi on appelle le livre de la Genèse un livre de la base. Nous ferons de même pour Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Livre, la base. Ici, nous avons le commencement. C'est le livre des commencements. Commencement, c'est déjà la base. Bien aimé. Si le commencement est déjà la base, il y a le commencement de l'univers, le commencement de l'homme, le commencement de la société, le commencement des nations. Et les causes profondes des grands faits de l'histoire. Lorsque vous prenez ce livre, vous allez découvrir l'histoire de la création et tout ce qui s'y trouve. Les fondements de la Bible, parce que on ne peut pas enlever le livre de la Genèse. Si on enlève ce livre de la Genèse de la Bible n'existe plus. C'est un fondement, un véritable fondement. Et tout ceci doit nous conduire à savoir que par la Genèse, nous savons que le temps qui est sorti de l'éternité, parce que personne ne savait quand et comment et où le monde a commencé. L'univers sortant du néant, l'homme qui est suscité par le Créateur. Et cela se passe dans le livre de la Genèse. Et de l'irruption
du péché qui va arriver de cette manière-là, l'origine des souffrances, l'histoire de la civilisation des peuples et des langues. Oui. Vous imaginez? Le premier développement du plan divin, du salut du monde, c'est dans le livre de la Genèse. L'histoire des ancêtres d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Parce que ces 4 personnages, on va beaucoup centrer les choses sur ces 4 personnes qui ont une très grande importance. Et l'importance que ces gens-là ont dans la Bible, on ne peut pas les enlever parce que c'est le livre de la base. Bien-aimés, la base en quoi? Revenons à ce mot, à ce premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa. Waouh! Il y a quelque chose d'anormal dans ce verset. Le commencement présente en même temps Dieu dans sa forme plurielle. Parce que on dit au commencement Elohim. Alors que Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Quelque chose ne va pas déjà. Au commencement, Elohim, in the beginning, Elohim, le gomme de diamant, Mao. Et Elohim, je le répète encore, c'est le pluriel de Eloah. Et Dieu, déjà dans son appellation, dans le premier verset, porte la pluralité de sa personne. Waouh! Elohim. Et quelque chose encore d'anormal, on appelle quelque chose Néa, mais on conjugue au singulier. Dieu créa. Ils n'ont pas dit créer. Non. On a dit Dieu créa. Quelque chose de pluriel et qui annonce qu'on conjugue à la troisième personne. Du singulier. C'est anormal. N'est-ce pas immédiatement la présence de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? À toi de voir, à toi d'analyser. Dieu le Père, il créa la terre. Dieu le Fils, par qui toute chose a été créée. Et Dieu le Saint-Esprit, qui commença à travailler immédiatement. Dans le verset 2, mais la terre était quand même informe, mais l'Esprit de Dieu mouvait à la surface de l'abîme. Oh, alléluia. Déjà, les 3 entités commencèrent à travailler immédiatement. C'est pourquoi ça va amener des polémiques même dans ce livre-là. C'est pourquoi des critiques vont être formulées par les grands théologiens. Parce que il y avait déjà cette pluralité, ceux qui disent Elohim, Dieu, c'est-à-dire des gens vont qualifier le livre comme étant un livre de récits éloïstes. D'autres vont qualifier le livre comme étant écrit yahvéiste. Et d'autres vont qualifier le livre comme étant des récits de tradition sacerdotale. Waouh! 3 conceptions sont déjà là dans le livre de la Genèse.
Les gens disent Yahvé. Yahvé veut dire l'Éternel. Les gens vont dire Elohim, c'est-à-dire Dieu. Et les gens vont voir que ce Dieu-là va demander de sacrifice. Alors, il faut quelqu'un pour parler du sacerdoce. Donc, 3 éléments en même temps qui naissent à partir de ce Dieu pluriel, Elohim, qui a commencé. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dans ça, nous n'allons pas nous attarder sur ce phénomène qui constitue des disputes, des discussions intellectuelles, des discussions théologiques ou des discussions religieuses. Nous n'allons pas nous attarder là, mais nous irons beaucoup plus loin en faisant quoi? En nous attardant sur comment le livre même est inspiré. Autre chose, d'abord, c'est que le livre a été attribué à Moïse, alors que Moïse n'était pas encore né. Oh, c'est encore quoi ça? Moïse n'était pas encore né. Nous devons alors voir comment le Saint-Esprit peut inspirer des gens. Ce n'est que par la foi que je crois que le monde a été créé. Et ce monde est créé, effectivement. Et ce monde est créé pour que moi aussi je sois créé dedans. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Ce qui nous intéresserait ici, nous allons mettre ce livre, 3 mots pour qualifier ou étudier ce livre. Il s'agit du mot génération, chapitre 1 et chapitre 2, c'est-à-dire les choses ont été créées. Le deuxième mot, c'est dégénération, c'est-à-dire les chapitres 3 au chapitre 11. Bien-aimés, les choses ont été gâtées. Et régénération, des chapitres 12 au chapitre 50. Waouh! Alors, quiconque te pose la question sur le livre de la Genèse, garde les 3 mots. Génération, dégénération et régénération. Sois béni si tu comprends déjà ces choses. Génération, pourquoi? Parce que toute chose a été créée. La création du monde est celle de l'homme. Et quand tu vas étudier la science du monde, même les gens du monde s'accordent sur tout ce qui est écrit dans la Bible. Quand on parle le livre de la Genèse, ce chapitre 1 là. Et cela n'a pas fait accord avec la science. Parce que même avec la science, on sait que le premier jour de la création, il y a certaines choses qui ont été créées. Et même si on ne qualifie pas ça du premier jour, on dira que la terre était là, le ciel est là, les herbes sont venues, la mer est là, l'océan est là, la verdure est là. Et après, on va dire que les poissons n'ont qu'à vivre ici, les oiseaux n'ont qu'à vivre ici, les animaux n'ont qu'à vivre ici. Et on a créé tout ceci et l'homme est le dernier à être créé. La science est d'accord avec ça. Et on a déposé l'homme pour dominer et gérer les animaux. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait rien de d'osébluchant. Pas de maladie sur cette terre-là. Pas de maladie dans le jardin d'Éden. Il n'y aura pas de maladie chez toi.
Bien-aimé, subitement quelque chose s'est passé dans le chapitre 3. Il y a le problème que nous connaissons déjà. Tous les maux de l'humanité ont commencé. L'histoire de Caïn est là. Les patriarches qui devraient vivre éternellement vont commencer à mourir. L'histoire de Caïn, c'est le chapitre 4. Les patriarches, c'est le chapitre 5. Le chapitre 6 et le chapitre 7, la corruption généralisée. Et le chapitre 8, le déluge. Et une seule famille va échapper à ce déluge. Noé et sa famille. Les symptômes de la vie innés en l'homme vont commencer. Chapitre 9. Le chapitre 10, les nations seront infectées par ce symptôme-là. Le chapitre 11, devant l'orgueil de l'homme, l'orgueil que Dieu, les hommes développent sur la terre, cet orgueil va faire en sorte que Dieu va mettre la confusion et disperser tout le monde à la surface de la terre. Parce qu'il est écrit au premièrement, allez, multipliez-vous. Il voulait rester sur place. Dieu lui-même va confondre tout ceci. Bien-aimé, c'est là la dégénération. Tout est gâté. Mais Dieu, comme Dieu a toujours compassion, il est toujours prêt à recommencer. Dieu est toujours prêt à recommencer. Et toi, pourquoi tu n'es pas prêt à recommencer? Pourquoi toi, tu n'es pas prêt à recommencer? Tout ce que tu as fait, c'est gâté. Ne pense pas que c'est fini. Non. Non et non. Tu peux recommencer. Tu vas aussi recommencer. Car Dieu a recommencé. Et quand Dieu va recommencer, Dieu ne va pas recommencer avec quoi que ce soit. Mais Dieu va encore toujours recommencer avec l'homme. Il s'agit de la régénération. Toujours l'homme. Toujours l'homme. Et ça, c'est du chapitre 12 au chapitre 50. Vous savez, Dieu va continuer son plan sur la vie humaine. Comme le monde a été créé à partir de l'homme. Mais Dieu va encore recommencer son plan de régénération par l'homme, la famille, la société et les nations. Je nous ai dit dans la base que l'Ancien Testament parle plus de ces 4 choses. Parle de l'homme, parle de la famille, parle de la société, parle des nations. Mais le Nouveau Testament parlera d'une seule personne. Écoute bien. Dieu va commencer à choisir. Il va recommencer avec la famille d'Abraham, qu'il fait sortir de la maison, d'abord, de son père, c'est-à-dire de la famille. Il va le faire sortir de sa tribu, va le faire sortir de son village, va le faire sortir de tout ce qu'il pensait appartenir, va le faire sortir des traditions, va le faire sortir de la culture, va le faire sortir de tout ce qui a la tradition, il va les laisser. Mais la culture va l'accompagner. Alors, les chapitres 12 au chapitre 16, eh bien, Abraham quitte tout ceci. Il établit une famille en concentrant sur elle toute son attention. Parce que Dieu a concentré son attention sur Abraham. Et quand il va le faire, il va le changer à Abraham. Lorsque nous sommes dans ces chapitres,
17 au chapitre 36, nous allons voir comment Dieu a concentré toute son attention sur Abraham, qui va devenir Abraham. Et sur cette base, il persévère, ou bien il préserve la société par la famille d'Abraham. La société sera préservée. Et qui va préserver cette société de la famine? Il s'agit de Joseph. Le chapitre 37 à 41. Joseph sera le pionnier du rachat de la future nation d'Israël. Chapitre 42 à 50. Bien-aimé, il y a certaines choses. Lorsqu'on essaye de les dire, il faut que nous puissions savoir que pourquoi on va mettre l'accent sur Abraham. Oh, Abraham. Lisez correctement le chapitre 4 de Romains, le verset 20 à 24. Comment Dieu va concentrer, comment on va qualifier Abraham, qui n'a pas douté et qui a gardé la foi, et on a imputé ça à Abraham comme justice parce qu'il a gardé la foi. Bien-aimé, quand on va parler, vous allez également lire le chapitre 22 de Genèse pour voir comment cette foi a été tellement active, de telle manière que son fils Isaac, il va accepter aller le sacrifier. Bien-aimé, il n'y a rien d'autre qu'on puisse dire en dehors de ça. Le Seigneur doit t'aider. Concentre correctement tes forces sur ce verset 25 et le chapitre 5, verset 1 du livre des Romains. Je vais chercher ceci et lire ici. Il est écrit dans ce passage, Romains au chapitre 4, verset 25. Il est écrit là-bas, lequel a été livré pour vos offenses et est ressuscité pour notre sanctification. Il s'agit de l'image de Jésus-Christ qui était là avec Abraham, Isaac. Et le chapitre 5, verset 1, déclare, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en ce Dieu? Alors, toi et moi, nous allons tirer quelques leçons de ce livre de la Genèse. Le sondage. La Bible s'ouvre avec l'humanité ruinée. Le paradis est perdu. Dans ce livre de la Genèse 3 là. Mais c'est dans ça le premier verset messianique, Genèse 3, verset 15. Et ce livre-là, Genèse 3, verset 15, quelque chose d'intéressant serait écrit. Je mettrai inimitié entre toi et la famille, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et
tu lui briseras le talon. Vous êtes de la génération de la postérité de la femme. Vous allez écraser la tête du serpent et rien ne vous dominera. Et la Bible se fermera avec Apocalypse 21 du chapitre 1 du verset 1 au 22 chapitre 21 21 1 22 21 21 1 22 21. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Qui retrouve la promesse de rédemption. Le paradis retrouvé. Et nous commençons et nous allons atteindre le paradis. Si tu crois à ceci, que la grâce de Dieu te soit abondante. Sois béni et sois béni au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas été en ligne beaucoup ce matin. Demain matin, à la même heure, nous allons reprendre le livre de l'Exode. Et que l'Éternel des armées soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et que la journée soit meilleure. Dis-moi Amen.